Bonjour mes chers cancers. Chers cancers, chers cancers. Alors on va regarder les énergies pour ce mois de décembre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors j'utilise toujours les deux jeux de Katia. Pourquoi? Tout simplement pour voir un peu les messages qui peuvent être redondants, les messages qui vont être percutants. Quand vous avez sur les deux jeux la même carte qui sort, là il y a vraiment une notion de vigilance, de vraiment écouter. Donc pour vous les cancers, on voit une notion de maison, une notion de tranquillité, une notion de cocon. Hein. On est un peu en repli, on est très bien chez soi. Et on nous dit attention. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont pas très sûrs chez vous. Alors là, par extension, ça pourrait ça pourrait amener à mettre en lumière les conflits qu'il peut y avoir vu la situation. Hein, puisque chacun évolue différemment et souvent on se retrouve un peu en porte-à-faux avec des idées différentes de notre famille. Donc soyez vigilants, ne faites pas rentrer le loup dans votre maison. Restez vraiment dans votre mode de cocon. Soyez vigilants à qui vous amenez et à qui vous faites confiance. Dans les cancers, hop. On va aller au fond. Ah ben écoutez, 4 cartes blanches. On voit que l'automne, il y a une notion de, il y a une notion de connexion, hein, il y a une notion peut-être d'âme sœur, il y a une notion aussi de libération. Avec le temps, vous êtes en train de vous nettoyer, donc peut-être que vous êtes en train de faire le grand ménage. Ah ouais, alors là, on a 2 saisons, ça nous parlerait de 6 mois, des choses qui sont en train de se mettre en place tranquillement. Ou alors sur l'automne, vous avez pris conscience, ou sur le printemps, vous avez pris conscience de certaines choses. Et là, vous allez, avec le temps, vous êtes protégé. Avec le temps, vous allez sûrement, quelque part, construire ou avancer différemment. Là, il y a la carte de protection. Il y a aussi la carte de l'enfant. On va voir plus précisément parce que là, sur cette ligne, il n'y a pas grand-chose. Ah, il y a l'homme. Ah, avec le temps, il y a l'entreprise. Alors déjà, on voit sur 6 mois, donc ça veut dire que c'est des choses qui vont se mettre petit à petit, puisqu'on a 2 cartes de saison. Alors c'est peut-être des projets que vous aviez au printemps qui vont se mettre un peu plus en place, ou des projets que vous avez commencé à conscientiser sur l'automne et qui vont vraiment éclore sur le printemps, parce que là on est en décembre, 6 mois, on tombe fin printemps, excusez-moi, je viens de balarder les cartes. Donc ouais, ça fait mai-juin. Après, on voit sur le printemps qu'il y a cette opportunité de partir dans une direction différente, hein, même si pendant un moment on est un peu perdu. Et avec cette protection, on nous parle aussi on nous parle de vacances, on nous parle d'aller vers une destination qui va remettre du baume au cœur, qui va vraiment vous aider à avancer. Vous aider à avancer, mais sur d'autres bases. Là, on voit vraiment cette notion de bien-être, de vacances, peut-être un peu d'isolement ou de repli, parce qu'il y a 2 cartes qui parlent de ça. Mais on vous dit aussi, continuez à cheminer tranquillement. Alors là, avec l'homme et l'automne, alors peut-être que vous avez fait la connaissance de quelqu'un sur l'automne, ou alors ça parle de vous, hein, de vous ou de votre conjoint. Alors, il y a une notion de passer en mode actif et il y a une notion de se débarrasser, de se débarrasser de tout ce qui est mort. Ouais, c'est ça. Se débarrasser de tout ce qui est mort. A priori, il y a un focus sur le passé qui est encore là et il va falloir tourner la page. Et avec rapidité, hein, si vous arrivez à tourner cette page, vous allez vraiment aller vers cette concrétisation. Mais il faut tourner la page, d'autant plus qu'on voit que sur le printemps, il y a vraiment ce chemin de vie, il y a vraiment cette analyse, il y a vraiment ce repli vers sa cellule. Donc ça voudrait dire qu'en vibration, vous allez aller vers quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous transcende, peut-être que certains vont changer d'orientation, vont faire beaucoup de chemin, et il y a une notion de chemin. Il y a vraiment cette histoire de chemin de vie et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus porteur. Et on voit qu'il y a une notion de discussion avec des gens qui sont vraiment en connexion avec vous. Il y a ce rapport fraternel, alors peut-être ça nous parle de famille d'âme, ça nous parle d'amis, ça nous parle de gens de confiance. Et de gens de confiance, donc ça, non seulement on nous parle
d'un système dans sa maison, dans son cocon aussi qui a du bien-être, un système où c'est qu'on est vraiment en harmonie et qu'on est vraiment bien dans sa vie, hein, comme l'été, quand c'est l'été. Et en plus, on est très bien dans ses relations. Donc, ça veut dire qu'il y a un tri. On a vu qu'il y avait un nettoyage à faire. Il y a un tri. Et c'est peut-être pour ça que ce petit loup, ce renard-là, est sorti assez tôt. Parce que là, il va y avoir... il va y avoir du nettoyage à faire. Ah, bah écoutez, celle-là est sautée. Celle-là est sautée. Remettez-le à Dieu. Alors, c'est une carte qui est intéressante. Remettez-le à Dieu parce que ça semble nous dire que, bon, vous avez fait votre part du chemin. Maintenant, arrêtez de porter certains poids. Libérez-vous. Reconnectez-vous avec votre foi quelque part. Et, et laissez tous ces problèmes quelque part à Dieu, à votre foi. Arrêtez de faire un focus sur ça. Et quelque part, ça veut dire aussi libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos doutes, de vos doutes. C'est pas parce que vous allez sortir d'une certaine situation et éloigner certaines personnes que forcément vous êtes sur une voie qui n'est pas bonne. Votre ego, il essaye de vous dire qu'il est votre sauveur, alors que non. Vous pouvez vraiment vous libérer de la peur et quelque part vous reconnecter à votre nature céleste et vous reconnecter à l'amour divin. Et vous allez voir les choses différemment. C'est comme si on vous demandait quelque part de sortir des situations. Et ça, on le fait énormément en formation, hein, et même en coaching. Sortir de la situation et faire une sorte de tour, enfin, faites, ouais, un tour autour de vous, de façon à voir la situation sur différents angles. Et vous allez voir que ben, c'est souvent votre conditionnement, vos peurs, votre ego qui vous font quelque part surestimer une situation. Et dès qu'elle se produit, au lieu de voir quelque part le côté, entre guillemets, positif pour vous faire avancer et grandir, vous allez vous focaliser sur le négatif, sur ce que vous pouvez perdre, sur le fait que vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas votre valeur. Donc en tournant, vous allez voir que finalement, ben, il y a certaines situations dont non seulement vous ne pouvez pas avoir d'emprise dessus, et elles ne sont pas si dangereuses que ça. Et voilà, et en plus, pour vous, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça nous montre vraiment que ben, quelque part, votre petit esprit il mouline à 100%. Et quelque part, il est en train de faire plein de scénarios sur plein de choses, alors que quelque part, vous le savez, hein, vous savez que le futur, on ne le connaît pas. Le futur, il va commencer à se mettre en place suivant les vibrations que vous allez changer en vous. Donc c'est vrai que si vous abordez quelque part toutes ces nouvelles phases avec de la peur, des doutes, ben, qu'est-ce que vous allez attirer? Vous allez attirer la peur, les doutes. Si vous arrivez dans ces nouvelles phases en ayant confiance en votre voix, en votre spiritualité, en demandant que la volonté divine se fasse, vous allez voir que vous allez vous retrouver à la bonne place au bon moment. Mais il faut arrêter vraiment de sortir de ce petit esprit qui mouline à 200% et quelque part qui vous induit en erreur. Je vais vous souhaiter une très belle journée et un très beau mois de décembre. Ciao, ciao!